Je m'appelle Frédéric Astruc, j'ai donc écrit et réalisé ce film, Lichen. Alors tout est parti en fait d'un de mes étudiants qui s'appelle Dorian et qui un jour en parlant avec lui m'a parlé de cette maison dans laquelle donc il vivait, qui est une location. Et il m'a dit que c'est un véritable décor de film. Du coup ça m'a donné envie de la voir et de fait après un cours j'ai visité cette maison et je me suis dit que c'était un véritable décor de film. Cette maison des années 70, donc sise dans le quartier du Plan des Quatre Seigneurs à Montpellier. Et à partir de là, je lui dis, écoute, je vais voir si je peux en tirer une histoire. Bon, je lui dis, écoute, après, on verra, je ne sais pas si ça va aboutir forcément, mais... J'ai écrit une première histoire qui ne m'a pas plu parce qu'elle était peut-être... Enfin, c'est pas tellement qu'elle ne m'a pas plu, c'est qu'elle était très horrifique. Donc j'ai écrit une deuxième histoire, j'ai entamé une deuxième histoire qui assez rapidement donc s'est intitulée Lichen et qui raconte l'histoire d'une femme cadre supérieur dans une grande entreprise non identifiée qui décide à son insu en quelque sorte en fait qu'elle n'est plus apte donc au monde du travail tel qu'il est configuré par la mondialisation et finalement elle cherche à se retrouver, elle cherche à retrouver son estime de soi, ses désirs. Donc il y a deux parties en fait dans le film. Un tiers se déroule donc au travail, dans cet environnement qui est donc souvent assez hostile, misogyne, phallocrate. Et deux tiers donc chez elle, dans cette villa donc, des années 70, qui est un peu laissée à l'abandon, qu'elle n'entretient guère, mais qui constitue quand même son chez-soi. Martin Figer, ça tourne à l'image. Ça tourne à l'image. Ça tourne à l'image. Je suis directeur photo. C'était le plan où le chien regarde la voiture. Ouais, c'est ça. Et après, il y a la région. Ce que je cherche, c'est ton regard. C'est une vision. On a démarré il y a 7 jours. C'était chaud quand même parce que une toute petite équipe. Tu filmes Attends, je prenais la pause. à la phase du visage. Ouais, d'accord. Ok. Pierre-Jean Ouais. J'ai besoin de... Et quand tu arrives au bout de ce film et que le dernier plan est fini, c'est un peu triste en même temps. Enfin, tu es content parce que c'est super. Et en même temps, c'est un peu triste parce que tu te dis, ce plaisir, voilà, c'est terminé. Pouf, le rideau est tombé, le spectacle est fini. Et après, tu feras un autre film, tu rencontreras une autre famille, un autre regard, machin, etc. Ne lâche pas la table, tu vas me lécher la jambe. Ça va, Florian? Non, rien. Alors, Jean-Michel Olivares, je suis ingénieur du son. Je travaille le son, mais pas seulement au cinéma. Je travaille aussi pour le disque, pour le théâtre ou pour la danse, le spectacle vivant. Jean-Michel?
Prends la lumière. Ouais, tiens, frotte. Ça vous embête si on était à chauffage, je vais mourir là. Ouais. Ouf. Ah, mais faut faire attention. Fred, je le connais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et donc j'ai travaillé sur pas mal de films avec lui. Et j'avoue que même sans lire le scénario, s'il me propose un projet, je pense que je dis oui toujours. Marion? Oui. 5 minutes. J'aime sa manière de faire les choses, j'aime sa manière de concevoir le cinéma, et puis j'aime aussi la place qu'il laisse au cinéma, et puis j'aime aussi la manière de travailler pendant le tournage, la confiance, la manière dont les choses se mettent en place, et comment tout ça se goupille, le fait que chacun ait son mot à dire, qu'on puisse échanger et construire ensemble un projet. Allez, on y va. Monteur? Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. Plan 34, prise 5. Action. Et puis, bon, Fred, c'est aussi un imaginaire très particulier. Hein. Tous ces films, il y a c'est un univers, c'est vraiment quelque chose de très particulier, qui n'est pas du tout commun. Et c'est ça qui est intéressant aussi, d'essayer de rentrer dans un univers qui est dans la tête de quelqu'un, dans la tête de Fred, quoi. Les adultes nous demandent de ne plus nous comporter comme des enfants. Et vous savez pourquoi ils nous demandent ça? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de notre liberté et de notre jeunesse. Et parce que la magie qui nous habite encore leur rappelle qu'ils ont laissé s'éteindre celle qui est au fond de leur cœur.